Merci de nous suivre, bienvenue, voici les titres de ce journal. Atteindre un taux national de desserte en eau potable de 95%, c'est l'objectif de l'Office national de l'eau potable. Les responsables de l'ONEP participent depuis hier au séminaire d'adoption du plan stratégique triennal 2019-2020. Le premier du genre, faut-il le préciser. La double cérémonie de passation de commandement au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo dans le sud du pays. Le lieutenant-colonel Jean Kwasi, nouveau chef de corps du bataillon d'artillerie solaire, et le lieutenant-colonel Okuatsin, nouveau chef de corps du 1er bataillon d'infanterie, ont pris fonction. Enfin, du nouveau dans l'enquête sur le crash de l'avion de Ethiopian Airlines qui a fait 150 morts. Les 2 boîtes noires ont été retrouvées. Bonjour à tous. Pour commencer ce séminaire d'adoption du plan stratégique triennal de l'Office national de l'eau potable, ce programme va permettre de faire des projections, investissements et besoins en financement de l'ONEP sur la période 2019-2020. Objectif, atteindre un taux national de desserte en eau potable de 95%. Atteindre une couverture nationale de 95% en matière d'accès à l'eau potable, offrir de l'eau en quantité et en qualité aux populations. Voici quelques directives essentielles assignées par l'État de Côte d'Ivoire à l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Pour évaluer la situation en ce premier trimestre de l'année 2019, le président du conseil d'administration, Jean-Louis Kwaku-Abonouan, et le directeur général, ainsi que les différents responsables de l'ONEP, ont fait le point de la situation du secteur. Il ressort des échanges que l'approvisionnement en eau potable couvre la majeure partie du territoire, 80% en zone rurale et 85% en zone urbaine. Il s'agit d'améliorer ces chiffres d'ici à 2020 pour atteindre les 95%. Si nous prenons par exemple le cas d'Abidjan, aujourd'hui la production au niveau de la ville d'Abidjan est une production suffisante. Le défi se trouve aujourd'hui dans la distribution des réseaux qui seront à mettre à niveau. Alors quant à l'intérieur du pays, il y a encore des programmes structurants qu'il faut mettre en place, qui sont en train d'être traités par la mise en place de certains financements structurants avec plusieurs bailleurs de fonds. Donc pour vous dire que le séminaire que nous faisons, il arrive à point nommé et cela permet de mettre un peu, je dirais, la situation à la normale. Il s'agira pour le directeur général et les experts réunis de dégager les grands axes du programme triennal. D'ici à 2025, l'ONEP ambitionne une couverture nationale en eau potable de 100%. Un tout autre sujet à présent, les tout premiers certificats de l'identifiant unique de création d'entreprises en ligne ont été officiellement délivrés. Cette cérémonie s'est déroulée hier au siège du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Selon le CPC, la délivrance de ces documents marque l'effectivité de l'immatriculation des entreprises créées en ligne. Chèque connaît. C'est un document d'une page avec des informations administratives à la clé, un numéro de 14 chiffres. Ce document, c'est le certificat d'identifiant unique dénommé IDU. Il est comparable à un numéro d'acte de naissance ou au numéro de châssis d'un véhicule. L'IDU vient remplacer tous les autres numéros générés pour la création d'une entreprise, à savoir les numéros du compte contribuable, du registre du commerce et de la CNPS. Aujourd'hui, nous avons, pour identifier une entreprise, un numéro de compte contribuable, un numéro de RCCM, un numéro de la CNPS. Ça fait 3-4 numéros qui font que ces bases de données ne se parlant pas, il est difficile à l'État de pouvoir améliorer sa qualité de ces services. Donc aujourd'hui, l'identifiant unique qui a été instauré donc par l'ordonnance 2015 permet aujourd'hui à une entreprise d'avoir une identité unique dans toute l'administration. Et l'administration donc disposera donc d'une base de données. Depuis le 1er mars 2019, ce sont au total 6 407 certificats d'IDU qui ont été émis à travers la plateforme électronique de création d'entreprises. Pour les entreprises déjà créées avant l'entrée en vigueur de cette disposition, des mesures sont prévues. Pour les entreprises anciennement créées, donc immatriculées, qui ont aujourd'hui un compte contribuable, un numéro de registre de commerce, un numéro de CNPS, une opération de régularisation aussi aura lieu. Donc au niveau de ces sociétés, la loi donne un certain délai
qui va leur communiquer bientôt. Nous allons mettre en place un processus de sorte qu'ils puissent, de manière dématérialisée aussi, aller faire leur demande en ligne et se voir attribuer un nouveau numéro d'immatriculation. Le gouvernement est résolument engagé vers la dématérialisation des procédures d'immatriculation des entreprises. L'objectif de cette volonté est de contribuer à l'assouplissement des formalités administratives, avoir une meilleure traçabilité des entreprises afin de faciliter les investissements et promouvoir le secteur privé. Direction à présent les écoles primaires et établissements secondaires de Côte d'Ivoire. Les cours ont repris progressivement depuis hier lundi. Notre équipe de reportage a sillonné 2 communes du district d'Abidjan, à savoir Cocody et Adjamé. Le constat de Moustapha Diaby et Franck Kouadio. Une école primaire dans la commune de Cocody. Des élèves bien sages, à l'écoute des instructions de l'enseignante, bien contente de distiller à nouveau son savoir. C'est le souhait de tout le monde pour que tout aille bien, jusqu'à ce que les enfants aillent à l'examen. Les élèves de CM2 surtout sont en classe d'examen, donc tout rentre en ordre que au moins à la fin de l'année, tout le monde ait son examen. Des tout petits satisfaits de retrouver les salles de classe, mais aussi les plus grands. Nous sommes au lycée Djidjamondi d'Adjamé. Ambiance des jours ordinaires, élèves et enseignants sont au rendez-vous. Cocody, Adjamé, dans plusieurs localités, c'est la reprise. Après plusieurs semaines d'arrêt des cours lancés par les syndicats du secteur éducation. Reprise des cours assez timide dans les établissements primaires et secondaires du district d'Abidjan, mais qu'en est-il à San Pedro, dans le sud-ouest du pays? Le constat de Sam Conan. Il est 8 heures. Nous sommes au groupe scolaire centenaire au quartier cité de San Pedro. Les instituteurs sont présents, les élèves aussi. Je suis contente d'être en classe. La place d'un enfant, c'est à l'école. Les élèves sont là. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous là, mais au moins, on a quelques-uns qui viennent. Et on sait que d'ici les minutes qui vont suivre, ils seront tous présents. Les enseignants aussi, comme vous le constatez, les enseignants sont là. Donc, au vu de tout cela, on peut dire que bon, les cours ont effectivement repris. Si au niveau du primaire, les enseignants ont répondu massivement présents à l'appel à la reprise des cours, ce n'est pas tout à fait le cas dans le secondaire. Certains établissements restent toujours fermés. D'autres, comme c'est le cas ici, ont ouvert et les cours y sont dispensés. Malheureusement, peu de temps après le début des cours, des élèves venus d'autres établissements ont délogé leurs camarades. Bon, ce matin, on était en classe, en train d'étudier, puis bon, soudainement, nous là, ça nous souffler, puis bon, ça nous arrange pas. Bon, nous, on veut étudier. Je venais de faire mon premier cours de 7 heures en classe de 3e 3 et à 8 heures, je suis arrivé en 3e 2. Lorsque 10 minutes après, nous avons entendu des coups de sifflet. Ce que nous déplorons d'ailleurs. Toutes les dispositions sécuritaires au niveau des forces de l'ordre ont été prises. Pour l'heure, tous les absents, tant dans les IEP que dans les établissements secondaires, nous avons instruit le DREN de nous faire parvenir la liste de ces absents-là. Nous allons faire remonter et en attendant qu'on ait les motifs de leur absence. Tous espèrent que cette reprise des cours va atteindre sa vitesse de croisière dans les tout prochains jours. Cet accord de partenariat va faciliter la délivrance des visas pour la France aux enseignants et étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce document a été signé récemment entre l'INPHB et le Consulat de France. Les précisions de Michel Digré. Les visas seront facilités pour l'ensemble du corps enseignant et de direction, bien entendu, de l'INPHB. Cet accord concerne également les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Ce sont des listes d'attention positives qui font que les demandeurs obtiendront leurs visas et les obtiendront surtout dans des délais réduits, premièrement, et deuxièmement, les obtiendront pour des durées allongées. La convention signée entre le Consulat général de France en Côte d'Ivoire et l'INPHB intervient à un moment où l'Institut intensifie ses partenariats avec les grandes écoles et universités françaises. La mobilité des enseignants et étudiants
constitue alors une priorité. Le document que nous venons de signer trouve ici tout son sens et arrive au bon moment, car l'ouverture de l'INP sur les grandes écoles de formation d'ingénieurs se renforce chaque jour davantage. Après l'école polytechnique de Paris, Montpellier Supagro, l'école nationale de chimie de Montpellier, l'école centrale de Lyon, HEC Paris, le STP Paris, les écoles de chimie et de géologie de Nancy, l'ENAC de Toulouse, l'Université Paris-Dauphine, l'INP a conclu formellement des accords avec l'école nationale de Ponts et Chaussées le 18 janvier 2019 pour la mise en œuvre d'un master professionnel en transport et aménagement urbain. La demande de visa en Côte d'Ivoire pour les étudiants a augmenté de plus de 3% par rapport aux 3 années précédentes, soit environ 4000 dossiers traités au titre de l'année 2018. On poursuit avec cette double cérémonie de passation de commandement au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Le lieutenant-colonel Jean Kwasi, nouveau chef de corps du bataillon d'artillerie solaire, a pris fonction. La seconde cérémonie a permis d'installer le lieutenant-colonel Oku Atsin, nouveau chef de corps du 1er bataillon d'infanterie. Les explications de Abou Sanogo. Passation de commandement à la tête du bataillon d'artillerie sol-air sur le plateau d'Akwedo. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous connaîtrez désormais le chef, le lieutenant-colonel Kwasi Jambuno, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire. En recevant le drapeau des mains du colonel-major Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Kwasi Jean-Bruno devient le nouveau chef de corps du bataillon d'artillerie sol-air. Il a pris le commandement effectif des troupes après avoir présenté son premier salut au chef d'état-major de l'armée de terre. Le lieutenant-colonel Kwasi Jean-Bruno s'engage à entreprendre une série d'actions devant mener son bataillon à son plein rendement. Un point d'honneur sera mis sur le respect de la discipline et de la déontologie militaire. De même, l'instruction militaire et le sport constitueront ma priorité. Je voudrais pouvoir compter sur l'engagement de chacun et la participation de tous afin d'honorer les grands actes sus-énumérés. Je vous invite donc à retrousser vos manches et à vous mettre résolument au travail pour le rayonnement des forces armées de Côte d'Ivoire. Au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, le lieutenant-colonel Brahima Doumbia, après avoir dirigé cette unité de septembre 2016 à mars 2019, passe le témoin au lieutenant-colonel Oku Astin Henry, qui devient ainsi le 23e chef de corps du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Je m'engage à mériter par le travail et seulement le travail, cette confiance qui ne se négocie pas, mais qui se conquiert dans la sueur, dans le sang et dans la boue. Aussi, je m'emploierai à inscrire la cohésion et le respect au cœur de mon plan d'action. La passation de commandement participe de l'affirmation publique de la discipline et de l'éducation militaire des armées. Elle revêt pour tout militaire une signification particulière parce qu'elle exprime une mutation profonde tout en consacrant la continuité du commandement. Le nouveau président de l'Assemblée nationale ivoirienne est également à la tâche. Amadou Soumaoro a rencontré récemment le personnel du Parlement. Cette prise de contact a permis aux différentes parties de mieux faire connaissance. On en parle avec Moussa Konaté. Amadou Soumaoro visite les services de l'Assemblée nationale. Une prise de contact avec les agents et fonctionnaires de l'institution pour une meilleure collaboration dans l'exercice de ses fonctions. Je ne pouvais pas m'installer sans prendre contact avec les différents services qui composent cette institution. Je voulais avoir une idée précise de comment sont ces services et puis surtout des conditions dans lesquelles travaillent les agents de l'Assemblée nationale. Il fallait que j'ai une idée précise de qui fait quoi dans cette administration. S'enquérir du fonctionnement de l'administration de l'hémicycle afin d'œuvrer pour son rayonnement. Amadou Soumaoro veut mettre la représentation nationale au service du développement et du renforcement de la cohésion. Nous sommes à la tête de cette institution pour que l'Assemblée nationale puisse apporter sa contribution dans la construction de cette nation.
L'Assemblée nationale doit avoir une relation harmonieuse avec toutes les autres institutions de l'État. Pour rappel, Amadou Soumaoro est depuis le 7 mars dernier le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été élu au cours d'une session extraordinaire. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon va bon train. Les deux pays ont procédé il y a quelques jours à la signature de l'échange de notes relatif à la conception des plans détaillés du projet d'aménagement du centre hospitalier universitaire de Cocody, projet financé par le Japon à hauteur de 630 millions de francs CFA. Autre actualité nationale, le tronçon Agbouville-Thomassé, bientôt entièrement réhabilité. Les travaux de rénovation de cet axe routier ont été lancés il y a quelques jours par l'Agence de gestion des routes de Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. Le tronçon Agbouville-Thomassé, bitumé en 1980, souffre aujourd'hui d'une dégradation très avancée. Les nombreux travaux d'entretien n'arrivent plus à améliorer son état. Dans 24 mois, cette route qui relie Agbouville, capitale de la région de la Niébi-Tiassa, à Abidjan, fera définitivement peau neuve. Cette information a été donnée par le directeur général de l'AGEROUTE, Pierre Demba, par ailleurs président du conseil régional de la Niébi-Tiassa. Pour traiter définitivement le tronçon Abidjan-Agbouville, à plus de ce tronçon, un deuxième tronçon va faire le traitement. Il s'agit de Thomassé jusqu'à l'autoroute du Nord. Et pour cela, nous sommes en train de lancer un appel d'offres. Parce que là-bas, il s'agit de passer en 2 fois 3 balles. En réalité, réaliser une voie autoroutière et ce financement donc étant visé également, nous sommes en train de lancer un appel d'offres. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, les chefs de village des localités traversées ont été invités à la sensibilisation de leur population pour une meilleure collaboration. Cette route va disposer de nouvelles caractéristiques afin de faciliter la circulation et réduire le nombre d'accidents. La structure de chaussée est composée d'un recyclage de la chaussée actuelle sur 20 cm avec adjonction de 3% de ciment. Ensuite, au-dessus de ces 20 cm stabilisés, nous allons mettre 15 cm de concassé 0,31 cm. Ensuite, au-dessus de ces 15 cm, on mettra 6 cm de revêtement en béton bitumineux 0,10. Cette décision de rénovation de la route Agbouville-Abidjan réjouit les cadres, les élus, ainsi que l'ensemble de la population du département d'Agbouville. C'est une bonne nouvelle parce que cette route qui va dernièrement jusqu'à Agbouville a fait beaucoup de morts. Ces travaux qui vont durer 24 mois vont employer environ 300 jeunes de la région afin de leur assurer des revenus. Le préfet de la région de la Niébi-Tiassa a exhorté la population à accompagner ce projet afin de donner un nouveau visage à leur département. Alors dans 24 mois, le tronçon Agbouville-Thomassé sera remis en bon état, mais il faut faire plus pour réduire surtout les accidents de la route dans tout le pays. Justement, un concours a été organisé récemment par l'Office de sécurité routière. 40 jeunes informaticiens ont été invités à réfléchir et proposer des solutions numériques pour réduire les accidents de la circulation. Serge Collia. L'intelligence artificielle au service de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce hackathon initié par Futur Afrique à l'attention des jeunes développeurs, start-up et autres spécialistes de l'innovation technologique. Pendant 24 heures, 40 jeunes constitués en 10 groupes ont réfléchi et proposé des solutions innovantes pour réduire au maximum les nombreux accidents en Côte d'Ivoire. Ce sont des jeunes étudiants, des jeunes qui viennent juste de sortir de l'école, mais qui ont mis en place des systèmes et des prototypes qui vraiment étaient innovants, qui étaient très bien accueillis par nos partenaires. Et nous sommes très contents d'avoir organisé cette manifestation-là, grâce à la participation de tous. Et on s'apprête pour septembre où on va attaquer la thématique de l'agriculture. Au terme de cette épreuve, l'équipe la plus performante et la plus innovante a reçu un prix d'une valeur de 4 millions de francs CFA, dont 3 millions en mesure d'accompagnement. Ces jeunes vont intégrer un des programmes de préincubation de Futur Afrique en vue de transformer leurs idées en produits ou services. Les experts de l'OSER, l'Office de la sécurité routière, se sont impliqués dans cette compétition qui a réuni les meilleurs jeunes développeurs.
Autre actualité, après la conférence de Katowice 2018 sur les changements climatiques, c'est l'heure du bilan pour la Côte d'Ivoire. Le pays était représenté par son ministre de l'Environnement et du Développement durable. Joseph Sekaseka revient donc sur la participation ivoirienne. Il est au micro de Grace Kando. La Côte d'Ivoire était représentée à la 24e conférence des parties COP24 sur les changements climatiques à Katowice en Pologne. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, fait le point des retombées et acquis de la participation du pays à cette rencontre internationale sur le climat. Dans le cadre des négociations, il a été retenu les lignes directrices de Katowice qui impose au pays de définir les informations sur les efforts faits dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national, le CDN, relativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à leur atténuation, aux actions liées à la résilience des populations, c'est l'adaptation, ainsi que des précisions concernant les appuis financiers. Le ministre Sekaseka a aussi eu plusieurs audiences à Katowice, notamment avec les partenaires du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat vient d'octroyer ce 8 février 2019 à la Côte d'Ivoire, en guise d'un don d'un montant de 2 388 865 US $, soit environ 1 400 millions de francs CFA dans le cadre du processus du plan national d'adaptation. Au nombre des structures présentes à Katowice, on peut citer entre autres les ministères des Eaux et Forêts, de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Aka Awele a animé une conférence. Le thème « Changement climatique et santé environnementale, quelle stratégie ?» La participation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique contribuera à améliorer la résilience du système de santé face aux effets néfastes du changement climatique. Pour ce faire, plusieurs actions seront initiées. Renforcement des capacités des acteurs à travers une mise à niveau de connaissances en ce qui concerne les résultats de la recherche, les expériences des autres pays. Parlement ivoirien, collectivités territoriales, secteur privé et ONG ont tous dressé le bilan de leur participation à la COP24. La 25e conférence des parties COP25 aura lieu du 2 au 13 décembre prochain au Chili, à Santiago. Un tout autre sujet à présent. Les représentants des pays membres de l'Union africaine sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent sur la promotion et la ratification de la charte africaine sur les valeurs et principes de décentralisation, de gouvernance locale et de développement. Cette charte avait été adoptée en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Sidonie Davila. L'Union africaine veut amener ses États membres à signer et à ratifier la charte africaine. Adoptée en juin 2014 au sommet de Malabo, en Guinée, cet instrument juridique qui porte sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local n'a pas encore été ratifié 5 ans après. Cette étape est importante et décisive. En effet, elle conditionne les autres étapes qui sont la domestication des valeurs et principes énoncés dans la charte africaine, dans les lois ou règlements des différents États membres et enfin la popularisation de cet instrument au niveau des parties prenantes. Vu les avantages que présente cet instrument juridique, la Commission de l'Union africaine tient une réunion régionale pour sensibiliser les États membres sur l'importance de la signature et la ratification de la charte. Nos pays devraient attacher du prix à la ratification de cette charte pour renforcer leur visibilité internationale sur le plan institutionnel d'une part et d'autre part rassurer la communauté internationale sur les volontés nationales d'aligner les expériences de la décentralisation sur des principes actés au niveau continental et mondial.
Sur 12 pays qui ont signé la charte, seulement 3 l'ont ratifiée, Madagascar, Namibie et Rwanda. La ratification et la mise en œuvre de la charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local constituent une étape importante vers la réalisation des objectifs de bonne gouvernance en Afrique. Autre rencontre, les différents acteurs de la société civile sur les objectifs de développement durable se sont réunis récemment dans la commune du Plateau. C'était lors d'un atelier d'information et de communication. Ces travaux se tiennent dans le cadre des préparatifs de l'examen volontaire national de la Côte d'Ivoire pour le forum politique de haut niveau à New York, aux États-Unis. Cette réunion va se tenir en juillet prochain. Une éducation de qualité, le travail décent et la croissance économique, réduction des inégalités, paix, justice et institutions fortes, quelques-uns des objectifs de développement durable ODD ciblés par la Côte d'Ivoire qui prépare son rapport volontaire en vue de sa participation au forum politique de haut niveau à New York. Ce forum, qui se tiendra au mois de juillet prochain, se présente comme un challenge pour la société civile en vue d'atteindre les ODD, en ce sens qu'elle entend présenter les attentes de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Pour relever ce défi, l'initiative de la société civile pour les ODD en Côte d'Ivoire, ISCOD ODD, initie une rencontre d'information et d'échange avec les acteurs de la société civile. Nous avons organisé cet atelier d'information et de communication de tous les acteurs de la société civile pour leur dire voilà ce qui est en train d'être fait, voici ce que nous envisageons de faire, prenez vos dispositions pour prendre une part active à ces consultations. Le rapport national volontaire sur la mise en œuvre des ODD, c'est un rapport participatif, un rapport inclusif et les appuyer non seulement techniquement mais avec d'autres moyens pour que la société civile puisse vraiment s'exprimer. Débattre des ODD à l'échelle mondiale, cette rencontre nécessite l'implication de tous vu l'enjeu selon les participants. À travers cette rencontre, je note avec avis favorable qu'il y a une prise de conscience et que le potentiel qui est en nous est en train d'être revalorisé. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'aider notre gouvernement en tant que relais, ce que nous avons pu faire sur le terrain et les informations que nous pouvons donner au gouvernement selon les thématiques. Indiquons que l'initiative de la société civile pour les objectifs de développement durable fédère 3 fêtières qui sont la Convention de la société civile ivoirienne, la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne et le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOF. Voilà des précisions de Franck Quadio et Chris Diomandé. Autre actualité, nous partons dans la région du Bélier. Bientôt, la construction de la maison des chefs à Toumoudi et à Djekanou. Il s'agit de renforcer la cohésion sociale entre ces deux départements. Le point avec Léon Brou de RTI Boaké. Tous les 105 villages des départements de Toumoudi et Djekanou représentés à cette rencontre d'échange avec la ministre Raymond Goudou Kofi. 85 chefs de village et 20 représentants de leurs pairs pour rendre compte de la contribution des autorités coutumières au renforcement du climat de paix. Quand dans une famille, quand vous réunissez tous les enfants et qu'ils mangent toujours ensemble, c'est dire que c'est l'union. À Toumoudi, il y a l'union. La cohésion et la paix à Toumoudi et Djekanou, ce ne sont pas sans difficulté pour les chefs coutumiers, notamment le manque de cadre de concertation et de règlement des conflits, un vide que l'État, à travers le ministère de la Cohésion sociale, s'emploie à combler, rassure Raymond Goudou Kofi avec à ses côtés la sénatrice du Bélier. À la clé, les documents afférents à la maison des chefs des deux départements, remis avec la ferme consigne, promouvoir la réconciliation et la paix, gage du développement. Le collectif des chefs avait annoncé qu'ils allaient bien s'organiser. Et je me suis dit, d'accord, ils vont s'organiser, c'est un fait. Mais sous quel arbre vont-ils aller pour pouvoir justement essayer de trouver des solutions aux maux qui minent la société? Et c'est ainsi que je me suis rapprochée de ma collègue de la cohésion sociale. Et je viens de recevoir donc ce courrier qui atteste que il est prévu donc de pouvoir construire ici à Toumoudi la maison des chefs. Et on a une maison, on va convoquer les jeunes, on va se retrouver, les femmes, des projets. Et c'est là-bas qu'on peut discuter de ces projets-là.
Encore quelques réglages pour que démarrent les travaux de construction de la maison des chefs à Toumoudi et Djekanou. Mais déjà, pour les bénéficiaires, ces édifices renforcent le pacte de confiance établi avec eux par le président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. 157 morts dans le crash d'un avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Une enquête a été ouverte en Éthiopie et avance progressivement. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.